Ok les gars, vidéo improvisée, c'était pas prévu que je la fasse aujourd'hui, mais finalement j'ai un petit moment pour le faire, donc c'est parfait parce qu'on est vendredi, fin de journée à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la fin de semaine et on va pas se mentir, j'ai fait une magnifique semaine, j'ai fait plus 10 R donc sur la semaine, mais je ne veux pas vendre du rêve ou je ne sais quoi, je veux justement expliquer derrière la réalité de ce que c'est de faire plus 10 R, d'accord, et pourquoi finalement ça ne veut rien dire et ce qu'il faut savoir quand on fait plus 10R. Parce que je sais très bien que des influenceurs pourraient profiter d'une performance comme ça pour vous vendre du rêve et vous dire que le trading c'est facile et blablabla et blablabla, mais c'est pas du tout mon objectif. Donc le but de cette vidéo, c'est vous montrer là, voilà, les performances sur le challenge et puis vous expliquer donc les trades du jour et surtout la vraie psychologie, la réalité quand on fait 10 R de performance, 10% de performance, la réalité qu'il y a derrière et ce que ça veut vraiment dire, d'accord, pour pas que vous fassiez avoir par des discours trop vendeurs de rêve. Donc du coup, le petit moment transparence comme d'hab, donc je suis toujours sur mon challenge que j'avais commencé le 1er décembre à trader et donc toujours phase 1, donc vous vous rappelez, hein, pour ceux qui me suivent, mi-janvier on avait frôlé là quasiment l'objectif, mais j'étais en salle de sport, je pouvais pas quitter les trades, puis j'avais redescendu, en fait j'avais eu plus que ça, j'étais à un moment à 107 950, il me manquait 50 $, j'ai jamais fait le pic, ensuite j'ai eu un petit tilt, j'ai fait moins 4% sur un trade, puis là c'était la dégringolade, j'ai même fait un pic, vous voyez, en equity à moins 7% quasiment, et pourtant, eh bien, regardez là, on a fait une remontada de folie pour clôturer la semaine à donc plus 5,28%. Donc ce qui est une très bonne performance là-dessus, je suis content. Il y a eu des changements, alors il faut me suivre sur Telegram parce que vraiment sur Telegram je donne plein d'infos que je donne pas forcément sur YouTube, c'est complètement gratuit, il y a le lien qui est dans la description, je vais essayer de le mettre en commentaire si j'y pense, épinglé, mais vraiment venez sur Telegram parce que c'est là où il y a tous les trades en direct, où il y a tout le parcours, hein, parce que les vidéos sont un résumé de fin de journée, mais tout le live se fait vraiment sur le canal Telegram, c'est complètement gratuit, hein, c'est pas un truc privé ou autre, je conseille pas de prendre mes signaux, c'est juste si vous voulez suivre tout simplement en temps réel l'évolution du compte. Donc si tu es sur mobile, tu regardes, hein, tu peux regarder la description sur le YouTube ou le commentaire épinglé si j'y pense. Si tu es sur ordi, voilà, tu vas dans la description pareil et tu peux comme ça rejoindre le canal. Bref, parenthèse fermée. Donc du coup ici, voilà, on clôture à 105 284, donc on est presque à un bon TP de la validation cette fois de la phase 1, donc c'est vraiment, vraiment top. Et je vais te montrer tout simplement les trades du jour, hein. Alors il y a eu plein de bons trades cette semaine, j'ai fait un gros trade en début de semaine qui m'a rapporté plus 5 R, donc la moitié des profits sur un trade, et les 5 autres R sur l'ensemble de la semaine. Mais du coup je vais te montrer ceux d'aujourd'hui. Donc on passe sur les graphiques, alors j'ai eu un stop loss aujourd'hui, mais j'ai eu aussi un TP pardon, qui a fait quasiment 3 R. Donc là je te montre d'abord le stop loss, c'est un stop loss sur euro USD. Donc ici, EURUSD, ici, donc moi j'étais vraiment baissier, tout ce long là j'étais baissier. Et aujourd'hui j'étais encore baissier, pourquoi? Tout simplement parce que tu vois, on avait ici l'OB 4 heures, là on était tellement proche de l'OB 4 heures que pour moi, quand on était là ce matin, on allait juste venir, tu vois, taper avant de repartir. Alors je m'attendais à un rebond, parce qu'on arrive quand même ici dans des zones clés, tu vois que même en daily, on commence à être dans des zones vraiment clés là. Là on avait fait ici, hop, un bel OB, bon on commence vraiment à rentrer un petit peu dans l'OB, mais je pensais qu'on allait au moins, tu vois, venir taper cette bougie là, et là il y avait une FVG 12 heures qui était là, hein, si je passe en 12 heures, tu vois qu'ici on avait voilà une FVG ici non comblée, et puis surtout c'était l'IFVG, je crois, weekly que j'ai mis là, voilà, c'est l'IFVG weekly, tu vois, qu'on est censé venir retest. Donc moi j'avais encore un biais baissier, alors je sais qu'à un moment on va rebondir, mais voilà, j'avais encore ce biais baissier. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'on rebondisse aujourd'hui, mais j'aurais dû m'en douter, tu vois, quand je revois le trade, parce que regarde, ici là, ce qu'on a fait, c'est que pendant la session Asia, ici on a fait une très belle prise de liquidité. En fait, si tu regardes en daily, ici, regarde, on avait pris ici le previous day low, et ici, tu vois, et on avait clôturé après avec une belle bougie à la hausse qui prend les liquidités et qui clôture en vente. Donc j'aurais dû m'en douter, sachant qu'en 2 heures aussi, on avait fait de l'IFVG. Tu vois, on avait fait de l'IFVG en 2 heures, donc j'aurais dû me douter, là c'est vrai que c'est un petit peu bête, j'aurais dû me douter qu'il y avait un petit rebond potentiel. Même si je pense qu'on va revenir taper l'order block, voilà, pour aujourd'hui, surtout le vendredi, on est souvent sur des profils search and destroy, on va chercher des liquidités en haut, en bas, c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. D'ailleurs, vous voyez, regardez, on a pris le previous day low, puis on a pris le previous day high, c'est typiquement le comportement d'un vendredi. Et ben voilà, j'aurais pu m'en douter. Donc c'est pas grave, j'ai pris le SL, pas de problème. On verra que là notamment comment clôture cette bougie. Vous voyez qu'ici, regardez là, ici on a un super gap daily.
on a un gap daily ici. Si la bougie clôture en dessous, moi je suis clairement bearish la semaine prochaine. Alors ça ne veut pas dire que ça va baisser constamment, on peut avoir des retracements et tout, mais j'irai quand même plus chercher de la vente que de l'achat. Encore plus avec cette mèche de folie qu'on a fait la semaine dernière. Ici, prise de liquidité, énorme rejection, énorme jeu d'aswing. On voit qu'en monthly, on rebondit ici, vous voyez sur ce CB monthly, donc c'est des grosses zones ici. Donc même si peut-être qu'on va les perforer à terme pour aller chercher ces liquidités, on peut s'attendre peut-être, tu vois, un peu de retracement. Ici, on a ce petit gap monthly. On va peut-être retester ici les 50% de la mèche monthly. Donc voilà, pour moi, il y a encore des chances qu'on baisse encore un petit peu avant peut-être d'aller rechercher les plus hauts. Donc ça, voilà, on verra la semaine prochaine un petit peu la configuration ici de GBP, de EUR, USD. Voilà un petit peu pour l'analyse et puis je vais te montrer le trade gagnant. Le trade gagnant, il est là, c'est sûr. Donc CAD GPI, si ça veut bien réapparaître. Bon alors je sais pas pourquoi le trade a disparu, mais grosso modo, voilà, j'ai peut-être effacé, mais grosso modo, moi je suis rentré à peu près ici, tu vois, là sur l'IFVG, j'avais quelque chose comme ça, je sais plus, j'ai mis mon SL par là, et j'avais en gros, non j'ai tapé moins que 3 R, enfin j'ai tapé 2,9 R et quelques, donc j'avais dû avoir un SL plus large ou une entrée plus haute, mais bref. J'avais un trade comme ça. Alors quand je suis rentré, on était encore en choche 2 heures ici, mais en fait, je sentais vraiment le venir, le breaker block. Pourquoi? Tout simplement parce que regardez, en daily, on était déjà en train de rebondir ici sur le busy daily. Alors là, on est vraiment haut, mais on était en train de faire ce rebond quand je suis rentré. Et en weekly, la semaine dernière, je crois que je vous en avais parlé sur d'autres vidéos. La semaine dernière, on avait eu ces très belles bougies. Vous voyez, là, on avait un tout petit busy ici, hop, un petit busy weekly. Vous voyez ici, on avait parfaitement respecté, on l'avait parfaitement retracé. On avait rebondi à merveille. Donc, c'était quasi sûr qu'on remonte, surtout qu'on est en tendance de fond haussière. Je rappelle, CAD GPI, c'est ça, depuis 2020. Vous voyez, là, je suis en 2020, depuis le Covid, c'est ça, CAD GPI. Donc, ça fait 6 ans que le truc, il monte. Ici, en plus, en weekly, vous voyez qu'on a encore un petit BPR à combler. Donc, moi, je suis encore haussier au moins jusqu'à cette zone. Après, j'en sais rien. Mais clairement, là, pour l'instant, je cherche encore de l'achat. Et du coup, là, je visais le Previous Month High, parce que je pense qu'on aurait pu le taper aujourd'hui. J'ai clôturé parce que j'ai une nouvelle règle maintenant à 18 h le vendredi soir, je clôture tous mes trades, quoi qu'il en soit. Et du coup, du coup ici, on aurait pu aller le toucher, le Previous Month High, il est ici. Mais je pense qu'on va aller le chercher peut-être la semaine prochaine. Alors, c'est pas impossible qu'avant, on fasse un retracement, tu vois, un peu de manip, on retrace, on revienne ici, etc. Mais voilà, je ne vois pas dans quel monde on vient pas chercher ce truc-là, tu vois, cette liquidité avec un machin comme ça, quoi. Donc voilà, c'est quasi sûr. Donc du coup, voilà pour ce trade qui m'a permis d'avoir ces profits. Maintenant, comme je te disais, je voudrais vraiment te partager quelque chose d'important. Parce que, ok, j'ai fait plus 10 R cette semaine, ce qui est une belle performance. Et on peut très vite se dire, ah bah super, le trading c'est facile, le trading on devient riche facilement, etc. etc. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que c'est pas une semaine qui fait de toi un bon ou un mauvais trader. Cette semaine, j'ai fait plus 10 R. La semaine d'avant, j'ai fait moins 1,5 R. C'est-à-dire que la semaine d'avant, j'ai perdu de l'argent. D'accord? Cette semaine, j'en gagne. Mais du coup, le truc, c'est que les influenceurs, qu'est-ce qu'ils font en trading? Ils vont vous montrer que les moments gagnants. Ils vont vous montrer que oh, j'ai fait plus 10 R, 8 R cette semaine, j'ai fait plus 5 R sur un seul trade, etc. Comment machin truc a gagné 10 000 euros en 3 jours, etc. Ils vous montrent que ça. Donc du coup, en fait, ça... Je sais pas comment dire ça grille votre cerveau et vous commencez à croire que le trading c'est facile. Et je dis ça en connaissance de cause parce que moi je me suis fait griller le cerveau au début aussi. J'étais vraiment dans cette logique là où je vois mais en fait ok c'est easy quoi, tu vois, c'est tout le monde fait des payouts tranquille, facile. Et en fait on est dans ce côté, on le veut tout de suite, on prend ça comme de la dopamine. Mais en fait pas du tout, d'accord, c'est une performance long terme et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas une bonne semaine qui fait de toi un bon trader et c'est pas une mauvaise semaine qui fait de toi un mauvais trader. La performance, elle se lisse dans le temps. Et moi, c'est ce que je me disais dans mon Telegram tout à l'heure, c'est que du coup, tu peux vraiment te considérer comme rentable si tu arrives au moins à faire 6 mois de performance stable. C'est-à-dire que sur 6 mois, tu prends ton journal de trading et tu regardes sur 6 mois, ok, est-ce que j'ai gagné de l'argent, est-ce que j'ai perdu de l'argent? Si tu arrives à être en bénéfice sur 6 mois, dans ce cas-là, tu peux commencer à te dire, ok, peut-être que tu es rentable. Et encore, si tu voudrais vraiment, vraiment, vraiment valider à 100%, tu peux pousser jusqu'à 1 an. Mais déjà 6 mois,
voilà, 6 mois quand tu es débutant total, c'est impossible de faire 6 mois où tu as de la chance, d'accord? 6 mois, ça montre quand même déjà une connaissance assez significative. Donc je vais dire, c'est pas une semaine qui fait que tu es rentable, ni deux, ni un mois. Tu peux avoir un très bon mois, tu peux faire un mois de folie, puis le mois suivant, tu peux complètement péter un câble, d'accord? Donc en fait, c'est la constance, c'est la constance. Et on cherche pas forcément que des gros R, on cherche juste la constance dans les gains, d'accord? Et ça, c'est important. Et moi, justement, c'est pour ça que sur mon Telegram et sur YouTube, je partage aussi tous les stop-loss parce que je veux vraiment, je veux pas être dans cette démarche de vous montrer que les bons côtés, tu vois, de mon apprentissage. Je veux vraiment que vous voyez aussi les mauvais côtés, les côtés qui font partie de l'apprentissage, les stop loss qu'on se prend parfois parce qu'on s'en prend. Et tout trader, même rentable, se prend des stop loss. C'est normal, ça fait partie du trading. D'accord? Ce qui compte, c'est que tu as un edge, c'est-à-dire un avantage suffisant pour gagner plus souvent que tu ne perds de l'argent. D'accord? C'est voilà, si tu sais que 60% du temps tu gagnes de l'argent, ben, tu peux, voilà, sur 1000 trades, il y a peut-être des fois où tu vas perdre 10 fois, 20 fois, 30 fois de suite, mais ça sera compensé ensuite par des séries peut-être de 40, 50, 60 trades gagnants, parce que ton edge, parce que ton avantage sur le long terme est positif, parce que tu sais trader. Voilà, c'est ça qui est important et qu'il faut retenir. Il ne faut pas tomber dans le côté discours facile, ça y est, j'ai fait 10K, je suis riche, je suis machin, etc. Ou autre, d'accord? Et voilà, donc je voulais préciser là-dessus et terminer cette vidéo sur ce point important. Donc voilà, on est sur cette phase 1, pas très loin de la validation. C'est toujours un moment délicat, c'est toujours un moment où il ne faut pas s'exciter, il ne faut pas céder à l'euphorie. Donc je vais essayer de trader le plus proprement possible la semaine prochaine et essayer de valider cette phase 1 si possible la semaine prochaine. Je ne me fais pas un objectif de le faire absolument. Je verrai ce que me donne le marché. Si les opportunités sont là, on essaiera. Si elles ne sont pas là, tant pis. Ça sera pour une autre fois. Mais le but, voilà, c'est en tout cas de continuer d'avancer avec cette discipline et vraiment de cadrer son trading, hein. Pareil, j'en parlais dans mon Telegram, maintenant je ne prends que 2 trades simultanés en même temps. Avant j'en prenais 3, 4 parfois. J'arrête ça, j'en prends 2 en même temps, ça calme un peu le côté dopamine, ça permet voilà, de poser, de laisser les trades s'exécuter et ça permet d'éviter d'overtrade. Voilà, bah écoute, comme d'hab, si jamais la vidéo te plaît, tu mets un petit like, tu t'abonnes à la chaîne, puis viens sur Telegram, hein, je sais, j'insiste, mais parce que vraiment c'est cool, voilà, on est déjà une petite dizaine, tu peux venir nous rejoindre, moi, je partage tous les trades, tu vois les positions en temps réel, c'est pas pour les prendre, je te déconseille de les prendre parce que je suis pas un conseiller financier, mais c'est surtout pour suivre voilà, l'évolution du trade, du trading et du compte, et puis je te partage en même temps un petit peu les ressentis, les bilans de journée, les bilans de la semaine, des fois les leçons que j'apprends, que je retiens de la journée, etc. Donc voilà, c'est assez sympa. Allez, je te laisse. Ciao, ciao, porte-toi bien. À très vite pour de prochaines vidéos. Salut.